Donc, Erev Tov. Donc, on reprend après une semaine de pause. On reprend donc l'étude de Sefer Yoshua. Alors, je vais essayer de reprendre quand même une partie du shiur il y a 2 semaines sur le chapitre 10. On va essayer également d'avancer sur le chapitre 11, parce que les deux, et le chapitre 10 et le chapitre 11, sont intimement liés. On traite ici, pour rappeler, des conquêtes d'Eretz Israël, c'est-à-dire cette partie-là, donc le chapitre 10 et le chapitre 11, traitent des conquêtes de larges territoires. Jusqu'à présent, on a vu la conquête de villes particulières. La conquête de Yericho, la conquête de Haï, mais c'était que des villes. C'était les premières étapes. Désormais, les Bnei Israël vont conquérir des territoires entiers, des régions entières, et pas seulement des villes. Et on verra justement la différence entre les conquêtes du sud, donc c'est le sujet du chapitre 10, et les conquêtes du nord, qui sera abordé dans le chapitre 11. Ok ? Donc, on va reprendre donc, le chapitre 10. Donc, on avait terminé le chapitre 9, Perek Tet, avec donc, cette alliance, tant bien que mal, entre les Bnei Israël et les Givonim. Ok, ce fameux peuple qui s'est venu, qui s'est déguisé en un peuple lointain pour essayer de berner les Bnei Israël. Ils ont été découverts. Donc, les Bnei Israël, donc les Givonim, ont été donc placés en tant que serviteurs pour le peuple et pour le Mishkan, en tant que coupeurs de bois et puiseurs d'eau. C'est ça qu'on s'est arrêté. Bien fait. Et bien évidemment, cette alliance également cache un autre point essentiel qu'on verra tout de suite, c'est que désormais les Givonim sont sous la protection des Bnei Israël. Ok ? C'est que puisqu'il y a une alliance, alors il y a une alliance de on se fait pas la guerre, et même si quelqu'un est en danger, alors l'autre vient aider, il vient à l'aide. Donc en effet, le chapitre 10 commence comme ça. Que Vayi Kishmoa Adonit Tzedek Melech Yerushalayim, כי לקד יהושע את האי ויחמה, וכאשר עשה ליריחו ומלכה, כן עשה לאי ולמלכה, וכי השלימו יושבי גבעון את ישראל והיו בקרבם. Donc lorsque Adonit Tzedek, le roi de Jérusalem, a entendu en effet tout ce que Yoshua a fait à Haï et ce qu'a fait Yericho, mais surtout qu'il a entendu le pacte désormais entre les Givonim et les Bnei Israël, alors là il a réfléchi. Et là, il a commencé à avoir peur. Il s'est dit, si les Givonim n'ont pas eu le courage de se battre contre les Bnei Israël et ont préféré la ruse pour tant bien que mal faire un pacte, alors c'est que les Bnei Israël sont très forts. Ok ? C'est ce que dit le Pasuk. Il dira donc, Adonai Tzedek, il dira que la ville de Givon, Ken écrit juste après que Vaïrou Meod, il a eu très peur, qui Irgdola Givon Kachatarea Mamlacha, parce que Givon est une des grandes villes, des grandes bâtisses de la contrée, et que malgré tout, ils n'ont pas eu le courage de se battre contre les Bnei Israël, ils ont préféré le pacte. Donc Adonai Tzedek, maintenant, le roi de Jérusalem, il a un problème. Il sait désormais qu'il est la prochaine étape. Que les Bnei Israël, leur habitude est de conquérir ville par ville. Donc ils ont conquis Yericho à l'entrée d'Eretz Israël. Ils ont continué vers Haï, qui se trouve donc entre Jérusalem et Bethel. Et maintenant, donc, il va aller conquérir la prochaine grande ville à côté, qui est Jérusalem. Donc on comprend bien que la stratégie de Yoshua, c'est de commencer par le milieu, pour justement casser une possible coalition globale du nord vers le sud. Donc en attaquant le milieu, Yoshua il tente de casser une possible coalition contre lui. Donc il sait, le roi de Jérusalem, qui est la prochaine étape. Donc qu'est-ce qu'il va faire ? Il va, lui, donc créer une coalition des rois du sud. Il va prendre avec lui 4 autres contrées et armés avec lui, pour créer une grande coalition des royaumes des contrées du sud contre les Bnei Israël. Donc c'est ce qu'il dit. Donc Vaishlach Adonai Tzedek, il envoie, je lis parce que Gimel, Vaishlach Adonai Tzedek Melech Yerushalayim, il envoie Adonai Tzedek, le roi de Jérusalem, il a envoyé à Oham, le roi de Hebron, à Piram, le roi de Yarmout, à Yafia, le roi de Lachish, et à Dvir,
le roi de Eglon, il leur a dit Alou Elai Vezruni, aidez-moi à nous battre et à vaincre. Alors là, il y a un chidouche Venake et Givon, qui Shlema et Yoshua ben Israël. C'est-à-dire qu'il faut une coalition, mais pas pour se battre directement contre les Bnei Israël, et là, pour se battre contre Givon. Ok? Donc ils veulent donc créer cette coalition, non pour se battre tout de suite contre les Bnei Israël, mais pour aller reconquérir Givon et pour aller avoir la mainmise, récupérer la mainmise sur Givon. Parce que maintenant Givon, elle est du côté israélien, du côté des Juifs. Alors, cette coalition, elle veut pas, elle veut récupérer la mainmise sur Givon. Donc ils se disent, on va aller attaquer Givon, et comme ça, on aura au moins, comme ça, on pourra peut-être reconstituer une grande coalition qui va du sud vers le nord. C'est-à-dire, donc apparemment, c'est ça leur stratégie. Donc, ces rois du sud arrivent et ils attaquent Givon. Mais qu'est-ce qu'on a dit? Que maintenant, Givon, ils sont sous le protectionnat des Juifs, des Bnei Israël. Donc, qu'est-ce qu'ils disent Givon? Ils disent à Yehoshua et aux Bnei Israël, ils disent, venez nous aider, aidez-nous. C'est ce qu'ils disent donc. J'ai lu au Pasuk Vav, Ve'eshlechu anshe Givon el Yehoshua el hamachane Gilgal lemor al taref yadecha me'avdecha. Ils ont dit donc les gens de Givon, ils ont dit à Yehoshua, n'aie pas peur, ne faiblis pas ta main, allez elenu me'era, viens vers nous, ve'oshia lanu, ve'ezra lanu ki yikbetsuenu kol malchei Amori. Yoshvei Ahar, viens aide-nous et délivre-nous de la menace de cette coalition, donc de ces rois de Canaan, de Amori. Et en effet, Vayal Yehoshua mina Gilgal, ou vechol ha'am milchama imo giborei chayil. Et bien, Yehoshua et toute son armée, tous ses héros, sont montés pour aller sauver Givon. Donc ça, c'est un peu la présentation de l'histoire. C'est-à-dire que la guerre de Yehoshua contre les rois du Sud, elle n'est pas à l'initiative de Yehoshua. C'est-à-dire, c'est l'initiative de cette coalition, de rois du Sud, d'attaquer Givon, qui va entraîner le fait que Yehoshua va aller se battre contre tous ces rois en même temps. Peut-être que Yehoshua n'avait pas l'intention de se battre contre tous en même temps. C'est-à-dire l'intention de se battre un à un, comme il fait jusqu'à présent. Mais quoi qu'il en advienne, cette coalition attaque donc Givon, qui sont devenus donc les alliés des Bnei Israël. Donc maintenant Yehoshua, comme il respecte le pacte envers Givon, il se doit et il va aller aider Givon. On verra que bien que ce n'était pas voulu et préparé par Yehoshua, c'est une occasion en or pour les Bnei Israël de récupérer beaucoup de territoires d'un coup. Et c'est pour ça que c'est beau. C'est-à-dire que les Bnei Israël n'avaient pas prévu cette guerre, mais ils gagnent quand même. C'est ça un peu l'histoire des Bnei Israël. Les Israël ne veulent pas se battre, mais à chaque fois qu'ils se battent, ils gagnent. Donc il a fait. Donc en effet, au Pasuk Crète, donc maintenant que Yehoshua il comprend qu'il va aller se battre pour récupérer des grands territoires, alors il dit, donc l'Éternel se dévoile à Yehoshua et dit Vayomer Adonai Yehoshua, Al tira mehem, ki biyadecha netatim, lo yamod ish mehem befanecha. N'aie pas peur, car en tes mains je te les donnerai, personne ne se tiendra devant toi. C'est ça? Ça rappelle évidemment les premiers psukim qu'on a vus au début du livre, quand dans les premières fois où l'Éternel se dévoile à Yehoshua, qu'il ne faut pas qu'il craigne. Il y avait un doute. Alors peut-être que là on pourrait lire entre lignes aussi qu'il y a un doute. Ça veut dire que là il y a une nouvelle forme de guerre face aux Bnei Israël. Jusqu'à présent, les Bnei Israël se battaient contre des villes. Il y avait une dizaine de milliers de soldats. C'est-à-dire, c'était faisable. On a vu la ville de Haï, qui était en soi compliquée, c'était 12 000 soldats. Mais là, elle va se battre contre 5 armées en même temps. Donc peut-être que Yehoshua a eu peur, et que il dit non, n'aie pas peur, parce que même s'ils sont beaucoup, même si c'est 5 armées, je te les livrerai entre tes mains. C'est-à-dire, et ainsi fit Yehoshua, vevolem Yehoshua, pitom kol halayla ala mina Gilgal. Bien fait. Et ensuite, il y a une description du déroulement de la guerre. Et ce déroulement de la guerre, il est phénoménal. Alors, premièrement, au Pasuk Tet, il y a écrit que Yehoshua, il est arrivé pitom, soudainement, pendant la nuit, pour aller se battre contre ses armées. Pourquoi?
Parce qu'il a compris, Yehoshua, que la meilleure façon, en étant en infériorité numérique, de vaincre ces 5 armées, c'est l'effet de surprise, justement. Donc il n'a pas attendu la journée du matin pour aller se battre, il est parti en pleine nuit, il est monté pour aller se battre tout de suite. Il a fait. Et en plus de ça, les psukim rapportent qu'en plus donc de cette touchia, de cette stratégie de Yehoshua d'utiliser l'effet de surprise, il a eu une vraie Siyata de Shemaya, il a eu une vraie aide du ciel, il y a eu énormément de miracles qui ont été faits lors de ce combat. Alors j'ai lu la suite, Pasuk Yud, Vayumam Adonai lifnei Israël, Vayakem maka gdola begivon veirdefem derech ma'ale bet horon vayakem ad azeka vat makeda. Donc l'Éternel a semé le chaos dans le camp adverse, dans le camp ennemi. Donc en semant le chaos, il n'y a plus d'ordre, et donc ça permet donc d'Israël d'avoir l'avantage. Parce qu'ils n'ont pas une armée ordonnée et préparée devant eux, ils ont une armée désordonnée et complètement en pagaille. Et non seulement. Donc ils ont donc pu donner le premier coup et donner un coup fort déjà sur les ennemis. Et ensuite, ils ont réussi à les faire fuir. Israël. Donc, les Bnei Israël, grâce à l'effet de surprise, et surtout grâce au chaos semé par l'Éternel, ils ont réussi donc à donner un grand coup pour l'armée, à les faire fuir, parce qu'ils n'étaient pas préparés. C'est-à-dire face à une armée, certes, moins nombreuse, mais qui est plus préparée, qui est prête au combat, face à une armée qui n'est pas prête au combat, l'avantage reste quand même à ceux qui sont prêts au combat. Donc les ennemis, les soldats du Sud, ont commencé à fuir, et dans leur fuite, il y a un miracle extraordinaire qui se passe, et que Akadosh Baruch Hu fait tomber d'énormes pierres sur les ennemis, du ciel sur les ennemis. Comment il a fait le chaos? C'était quoi la méthode de semer le chaos? On ne sait pas. Alors on ne sait pas. Alors, j'arrive. C'est-à-dire que, en soi, le fait que l'Éternel sème un chaos, c'est un miracle. Comment concrètement ce miracle s'exprime, on va voir. Mais là, il y a un deuxième miracle qui paraît beaucoup plus grand, qui est que l'Éternel fait pleuvoir des énormes pierres sur les soldats qui sont en train de fuir. C'est pas la grêle. C'est pas de la grêle. Alors on verra que ça rappelle la maca de la grêle, la plaie de la grêle en Égypte, évidemment. Mais là, c'est pas de la grêle, c'est des pierres. Encore une fois, on revient que les pierres, quelque chose qu'on revoit très souvent dans Yehoshua. Il a fait. Et donc, les soldats sont en train de fuir, et l'Éternel fait tomber des roches sur eux. Et le pasuk précise que Rabbim Asher metu be'avnei barad, mais Asher argu bnei Israël becharev. Que sont plus nombreux les soldats qui sont fuis, qui sont morts, parce qu'ils ont reçu une pierre sur eux, que ceux qui sont morts de la main du glaive d'Ibn Israël. Regarde, tu vois ici qu'il appelle barad, il appelle la grêle. C'est une forme de grêle. Alors c'est des pierres, mais ça ressemblait à de la grêle. Et donc là, on voit ici la toute puissance de l'Éternel. C'est-à-dire que certes, Yoshua, il fait le début, il va attaquer par surprise, mais on voit que le gros du travail se fait par Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu qui fait des miracles extraordinaires qu'on n'avait pas vu jusqu'à présent. On n'avait pas dit qu'il avait arrêté les miracles. Il a fait. C'est vrai contre les villes. Là, on parle à un combat à un autre niveau. Non, c'est un excellent point, on va revenir juste après. Donc c'est le premier miracle fabuleux que fait Akadosh Baruch Hu, qui aide beaucoup les Israël. Les passages continuent. Az daber Yoshua l'Adonai beyom tet Adonai et haïmoru lifnei bnei Israël, veyomer l'bnei Israël shemesh begivon dom veyareach be'emek hayalon. Et là, il se passe un truc tout aussi fabuleux. Donc, les bnei Israël sont en train de poursuivre leurs ennemis. Il y a des cailloux qui leur tombent, il y a des rochers qui leur tombent du ciel. Et Yoshua demande à l'Éternel de stopper le soleil. C'est le fameux miracle que Yoshua a fait stopper le soleil. Et le fameux pasuk Shemesh begivon dom ve'areach be'emek hayalon. Que le soleil se stoppe, dom, se tienne à Givon, et la lune, donc de l'autre côté, elle aussi ne bouge pas. Et non seulement ça,
Donc c'est Yoshua qui demande ça à l'Éternel. Continue. Akadosh Baruch Hu. Et entre guillemets, Akadosh Baruch Hu réalise. Vayadam hashemesh veyareach hamad ad yikom goy oivav. Le ciel s'est tenu, et la lune également, ad ikom gom oivav, jusqu'à ce que le peuple, sur les Bnei Israël, s'est vengé de ses ennemis. Allo iktuval sefer Yachar, ainsi est-il écrit dans le livre Yachar, on va voir c'est quoi. Et le soleil s'est tenu donc à la moitié du ciel et il n'a pas avancé. Et il n'y a jamais eu un jour pareil où l'Éternel a écouté la demande de l'homme. Qui Adonai nilcham l'Israël, car l'Éternel se bat pour Israël. C'est-à-dire, donc là on a ici la description d'un combat fabuleux, fantastique, où l'Éternel se bat littéralement pour les Bnei Israël. Okay? C'est vraiment, c'est lui qui fait tomber les pierres, c'est lui qui stoppe le soleil. Et on voit même le côté un peu noble, le côté un peu poétique des psukim. C'est-à-dire, c'est vraiment, il y a vraiment quelque chose de limite de poétique, de musical dans la description de ces psukim, pour témoigner de la grandeur. C'est-à-dire que ces psukim, même, on pourrait croire que c'est même un espèce d'hymne à Kadosh Baruch Hu. C'est Adikom Goy Oivav, jusqu'à ce que le peuple se venge de ses ennemis. Aloïk Touvel Sefer Yachar, ainsi est-il écrit dans le livre Yachar. Loé Akeyomahu, il n'y a pas eu un jour pareil où l'Éternel a écouté la voix de l'homme, car l'Éternel se bat contre Israël, se bat avec Israël, se bat pour Israël. Il y avait donc, on a ça. Entre parenthèses, c'est quoi Sefer Yachar? Sefer Yachar, c'est un livre antique où là-bas était écrit les miracles, enfin les victoires d'Akadosh Baruch Hu, les victoires des Bnei Israël, donc les victoires d'Akadosh Baruch Hu sur leurs ennemis. On voit quand les Bnei Israël sont battus contre Amalek, Moshe a demandé à Yoshua d'écrire aussi dans le Sefer. Alors c'est aussi Sefer Yachar. Il a fait. Donc ça c'est l'histoire. Ça, on a donc une bataille fondamentalement remportée par les Bnei Israël. L'Éternel lui-même se bat pour les Bnei Israël, et ainsi. Ces miracles-là, ils sont reconnus par les autres peuples. Alors on verra est-ce que ces miracles, ils ont eu le même écho que les autres miracles qu'on a pu voir. On verra. La suite de Psukim ensuite, ça témoigne d'autre chose. C'est les Bnei Israël donc à partir du Pasuk Tada, Vaeshev, donc c'est la fin de la guerre, Vaeshev Yoshua Vechol Israël et moi, la Machana Grigala. Bien fait. Donc là on a la description d'un combat fantastique. Ensuite, à partir du Pasuk Tetzaïn, on décrit un peu plus. Donc les 5 rois, on a vu donc la coalition, ils se sont enfuis et ils se sont cachés donc dans une grotte. Alors, on va tout dire, je vais expliquer. Ils sont cachés dans une grotte. Donc, Yoshua, il a entendu ça. Il a dit donc à ses soldats de faire venir une grande pierre pour bloquer l'entrée de la grotte, pour les retenir, donc de poster des gardes. Et les autres d'aller continuer de se battre et d'aller continuer de poursuivre leurs ennemis. C'est-à-dire, une fois que les Bnei Israël ont donc réussi à poursuivre leurs ennemis, ils donc reviennent, ils rouvrent la grotte, ils prennent les 5 rois, ils amènent devant Yoshua, et là Yoshua, qu'est-ce qu'il dit? Vaikra Yoshua, donc j'ai lu Pasuk Kaf Dalet, Vaïk Otziam et Amelachim Aelel Yoshua, donc lorsqu'ils ont sorti ces rois-là à Yoshua, Vaikra Yoshua el Kol Ish Israël, Veomer el Ktine Ansha Milchamay, donc il a dit donc à ses généraux, Elchou, Ito, venez avec moi, avec eux, Kirvu, Simu et Raglechem al Tzavarei Amelachim Aelel. Placez votre pied sur le cou de ces rois, pour symboliser la supériorité et la victoire des Bnei Israël sur ces rois. Donc, et ainsi de suite, donc aussi ils les ont tués, ils les ont pendus jusqu'à la fin de la journée, et arrivé la nuit, ils les ont descendus et ils les ont replacé les corps dans la grotte où ils étaient cachés, et ils ont fermé. C'est là? C'est où?
La grotte, à la grotte, il y a écrit que Verbeu Bemahara Bemakeda, dans la région de Makeda. C'est pas loin de Givon, pas loin de Bethel, dans ces eaux-là. Il y a fait. Donc ça, c'est l'histoire. Et ensuite, la fin du chapitre Yud, ils vont parler des conquêtes. Donc, une fois que donc, les Israël ont donc poursuivi les soldats, et ont gagné les batailles, donc maintenant ils peuvent aller conquérir ville par ville assez rapidement. Il n'y a plus de soldats. Ok? Il y a moins de soldats. Okay? Donc ils vont conquérir Makeda, ils vont conquérir Livna, ils vont conquérir Lachish, ils vont aller conquérir Gezer, Eglon. Ils vont aller conquérir Hebron, ils vont aller conquérir Dvir. Quand ils prennent les rois, ils ont pas capitulé après? Pas parce qu'ils ont eu les rois que les villes leur reviennent? Oui, mais tu parles, le roi est tombé, mais ça peut être que les populations vont se rendre. Donc non, ils sont allés les conquérir. Et d'ailleurs, le pas surprise, c'est que les conquérir, ils vont aller tuer tout le monde aussi. Ils sont allés tuer tout le monde. Ils ont tué ceux qu'à dire qu'à l'intérieur, ils n'acceptaient pas. Donc si tu te bats contre les Israël, alors ils se battent. Encore une fois, on ne veut pas tuer tout le monde, mais s'ils se battent contre nous, on n'a pas le choix. Et donc je passe, Pasuk Mem, ça c'est la fin. Vayakei Yoshua et kol haaretz. Donc il a frappé donc tout le territoire. Ahar, Vanegev, Vashfela, Vashedot, Vet kol malchem, et tout le roi, Lo Eshir Sarid, il n'a pas laissé de survivants. Vet kol Neshama Echim, il a donc tué tout le monde. Kacher Tiva Adonai, Elohei Israël. Comme ainsi l'a ordonné l'Éternel, Dieu d'Israël. Vakem Yoshua mi Kadesh Barnea ve Adaza. Yoshua les a frappés donc de Kadesh Barnea jusqu'à Aza. Vet kol Eretz Goshen ve Givon. Et tout le territoire de Goshen est jusqu'au Givon. Vet kol Amelachim Ele. Et tous ces rois-là, Vet Artzam, la Kad Yoshua Pam Achat. Donc tous ces rois-là et tout leur territoire, Yoshua a récupéré et a conquis en une seule fois, en une seule journée. Ki Adonai Elohei Israël Nilcham les Israël, car l'Éternel, Dieu d'Israël, se bat pour Israël. Et Yoshua et tout son peuple sont retournés au Machané de Gilgal. Ça les psukim. Ça va? Il nous faut une carte. Donc, toute cette histoire, donc cette conquête fabuleuse, s'est passée en une journée. C'est passé en une journée. Et pourquoi Yoshua a demandé justement de faire ce miracle de stopper le soleil? C'est justement pour rallonger la journée. Il savait qu'il n'avait que cette opportunité pour conquérir le sud. Il a vu que tous les ennemis étaient en train de fuir. Il a vu que les pierres tombaient du ciel. Il s'est dit, maintenant il faut que je les poursuive tous et que je les gagne. Donc c'est pour ça que Yoshua a demandé à Kadosh Baruch Hu un miracle de rallonger la journée. De stopper le soleil pour rallonger la journée pour qu'on soit sûr d'aller poursuivre tous les soldats pour ne pas qu'ils reviennent dans leur ville et qu'ils se remettent et que le lendemain, ils repartent en bataille. Non, la fenêtre de tir, justement, elle est aujourd'hui et pas après. Donc, s'il y a besoin de faire un miracle pour allonger la journée, Yoshua il demande, et Bémet, que je vous a demandé. Et Bémet, il n'y a pas eu, c'est une des rares fois où l'Éternel, entre guillemets, s'exécute, entre guillemets, qui virole, parce que c'est le maître de tout, il réalise la parole de l'homme. Alors que normalement, c'est à l'homme de réaliser la parole de Dieu. C'est ça? Donc ça, c'est la conquête fabuleuse du Sud. C'est ça? Ce que je voudrais rajouter avant, alors ça c'est le Sud. Je voudrais rajouter avant, qu'on analyse un peu plus ces psukim, c'est ce que tu as abordé. C'est pourquoi il y a besoin de miracles. Ouais. Alors, on voit que les miracles ont été faits à l'initial. On ne s'y attend pas. C'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui fait les miracles. Celui qui fait le chaos, celui qui fait tomber les pierres. Alors, on demande de stopper le soleil. Alors justement, tu as posé la question. On a vu que les Bnei Israël maintenant veulent se battre avec moins de miracles. On a vu qu'à Yericho, il y avait déjà des miracles et à Haï, il y avait beaucoup moins de miracles. Et que, au contraire, les Bnei Israël, moins de miracles, puis ils peuvent montrer leur force. Et tant qu'ils se battent pour Akadosh Baruch Hu, alors c'est tant mieux. C'est-à-dire, certes, il n'y a pas de miracle, mais on se bat au nom d'Akadosh Baruch Hu, donc il n'y a pas de problème. Nachon. Et Béhémet, on verra que le chapitre 11, les conquêtes du Nord, il n'y a pas de miracle. C'est-à-dire que le même procédé, le même processus qu'on a vu
entre Yéricho et Haï, que Yéricho était une guerre miraculeuse et Haï une guerre plutôt naturelle, se répète, mais cette fois au niveau macro, au niveau de la conquête de grands territoires. C'est-à-dire que pour la première conquête de grands territoires, les régions du Sud, il y a des miracles. Akadosh Baruch Hu nous aide, non seulement il nous aide, il fait le gros du travail, mais lors de la conquête du Nord, là, les Bnei Israël vont se battre sans miracle. Ils ne se battent pas seuls, hein. Akadosh Baruch Hu est toujours là. Mais il y a moins de présence ostentatoire et présence directe et miraculeuse, il y a moins besoin, visible. Donc le même procédé qu'on a vu, de passer donc d'une guerre de miracle à une guerre naturelle, se répète ici entre le Nord et le Sud. C'est ça? Alors, malgré tout, il y a une nuance. Les miracles ici, de la conquête du Sud, aussi fabuleux soient-ils, sont spéciaux. Il y a évidemment le chaos, mais ce n'est pas quelque chose qui est visible. C'est-à-dire semer la zizanie, semer la pagaille dans le camp, c'est quelque chose qui, quand tu fais prendre par surprise, c'est naturel. Alors ici, c'est attribué à Kadosh Baruch Hu, parce que c'est Kadosh Baruch Hu qui a semé le chaos. Mais c'est moins visible qu'on va dire des pierres qui tombent du ciel. Et même les pierres qui tombent du ciel, le miracle aussi fabuleux soit-il, c'est pas lui qui a porté le coup de grâce. Les ennemis étaient déjà en train de fuir au moment de ce miracle. Seulement ce miracle a aidé et a facilité leur poursuite. Mais les Bnei Israël avaient déjà frappé et, entre guillemets, dominé les Kénanim à ce moment-là. Donc le miracle, il est moins critique, il est exceptionnel. Et le Passouk ne mâche pas ses mots pour dire combien il est exceptionnel et que le nombre de morts chez les ennemis dû à ces pierres est plus nombreux que le nombre de morts tués par les Bnei Israël. Donc le miracle d'Akadosh Baruch Hu a eu plus d'effets et plus de résultats que la guerre des Bnei Israël. Et malgré tout, il arrive à un moment où les Bnei Israël ont déjà dominé. Donc ce n'est pas ce miracle qui donne la victoire aux Bnei Israël, il permet de terminer la victoire et de compléter la victoire. Dans le même sens, le miracle demandé par Yoshua de stopper le soleil, ce n'est pas lui qui fait gagner la guerre. Ce miracle donne le temps aux Bnei Israël de terminer la guerre. C'est ça? C'est des miracles complémentaires. C'est ça. C'est-à-dire que bien qu'on revoie ici le même procédé, que Akadosh Baruch Hu nous aide et nous fait des miracles, ces miracles sont à un niveau supérieur. C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas faire tout le travail, ils viennent compléter l'action de l'homme qui a débuté. C'est pas comme dans Yéricho où les Bnei Israël, juste, entre guillemets, ils tournent autour de la ville et ensuite la muraille elle tombe. Non, c'est les Bnei Israël se battent, ils utilisent l'effet de surprise, ils se battent, et ensuite, dans un deuxième temps, les miracles viennent et terminent le travail. Le travail, il est amorcé par les Bnei Israël. Donc rien que dans ça, on voit que c'est des miracles d'un tout autre niveau. L'action de l'homme n'est pas totalement mise en arrière. Elle n'est pas totalement éclipsée. Ça va? Ça, c'est le premier point. C'est le premier point. Le deuxième point essentiel, c'est la suite de ce passage. C'est la suite c'est la deuxième partie du chapitre, lorsqu'on parle des 5 rois qui ont été capturés, de la grotte et tout ça. Beaucoup de commentateurs se posent la question, on ne comprend pas. Si on réfléchit une seconde à la suite des événements, ok. Yoshua, il arrive la nuit, il se bat, il les frappe, il y a les miracles. Il retourne, comme il écrit au Passouk, tête vave, il retourne au Gilgal. Et ensuite, les 5 rois vont se cacher et ils vont les récupérer. Et en attendant, ils poursuivent leurs ennemis. C'est comme s'ils étaient revenus au Gilgal, ils étaient revenus sur le champ de bataille pour aller récupérer les rois et les autres ennemis. Donc on voit très bien ici l'ordre des psukim. Pourquoi est-ce qu'en plein milieu, au Passouk Tête Vav, on nous dit que les Bnei Israël sont retournés au Gilgal? Ben non, visiblement on voit bien que la guerre n'est pas finie. Yoshua, il n'a pas été demandé que le jour se rallonge. Oui, alors il ne doit pas aller. Il doit pas aller au Gilgal, il doit aller continuer la guerre pour aller poursuivre. Gilgal, c'est pas là-bas où ils ont mis. C'est le camp des Bnei Israël. Il n'y a pas
pas dit qu'ils avaient créé un espèce de Migdash. Si, il y a le Mishkan. Le Mishkan. Oui, mais Ils dans doivent tous pas les aller au Mishkan pour faire ce genre de demande, par exemple. Ah non, parce que la demande a été faite avant que Yoshua, d'après Ipsukim, cette demande a été faite avant que Yoshua et les Israël retournent au Gilgal. Ah, ok. Donc on ne comprend pas pourquoi est-ce que Al-Panav, d'après Ipsukim, Yoshua en plein milieu du combat, entre le miracle et le moment où il entend que les rois sont allés se cacher, il retourne au Gilgal. Pourquoi je dis ça, ça paraît anodin comme question, mais ça a posé beaucoup de difficultés aux commentateurs. C'est pourquoi en plein milieu du Pérec, chapitre Pasuk Tetvav, on dit que Yoshua et les Israël sont retournés au Gilgal. C'est pas vrai, parce que le Pasuk d'après, on dit qu'ils continuent à poursuivre leurs ennemis, et les rois et les autres ennemis. On dit que tout le monde a été ou je sais Oui, pas. Veshev Yoshua v'chal Israël imo el hamachad Gilgala. On t'est mangé. Il a fait. Alors, Bémet, les commentateurs expliquent comme ça. Que la suite, à partir du Pasuk Tetzaïn, où on parle où ils ont capturé les rois et ils ont continué à poursuivre les armées. Ce passage-là, il revient en arrière. C'est qu'il y a comme deux histoires racontées qui se passent en même temps. Il y a la première histoire miraculeuse où il y a les descriptions fabuleuses de la guerre. Où Yoshua il arrive, il fait le chaos, il fait tomber des cailloux, il stoppe le soleil, et les Israël poursuivent. Et là, et donc c'est la fin de la guerre. Et c'est tellement la fin de la guerre que donc les Israël retournent à Gilgal à la fin de la guerre. Puis il y a une deuxième partie du chapitre où on revient en arrière. C'est vraiment on reprécise. Alors, pendant cette poursuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ken? Pendant cette poursuite, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qui s'est passé, c'est que Yoshua a entendu que les 5 rois sont allés se cacher dans une grotte. Il a placé des gardes à l'entrée de cette grotte pour les retenir. En attendant, Yoshua a dit à ses soldats, continuez de poursuivre vos ennemis. Pourquoi? Parce qu'on est encore la même journée. C'est la même journée, c'est-à-dire que justement, continuez de poursuivre vos ennemis, ne les laissez pas rentrer dans leur ville de peur qu'ils se remettent et qu'ils repartent en guerre contre nous le lendemain. Et une fois que le procès sera fini, alors on récupérera les rois et on va les punir. C'est-à-dire que cette histoire-là, elle se passe dans la même journée. C'est ce qu'il dit le Abrabanel. La première histoire où les miracles, c'est un peu le klal, c'est la description générale du combat, avec la description des miracles, c'est une description fabuleuse. Et la description de la capture des rois et de la poursuite des soldats, c'est l'explication, c'est le détail. C'est-à-dire que pendant cette poursuite, décrite de manière générale plus haut, vient la deuxième partie du chapitre et nous précise comment ça s'est fait. Et c'est pour ça que Yoshua dit qu'avant de capturer les rois, il dit Yoshua, Ve'atem al ta'amdu. Donc ne vous stoppez pas, ritfu acharoy vechem, poursuivez vite vos ennemis, al titnum lavo al ariem, ne laissez pas rentrer chez eux. Qui vous les a livrés dans vos mains, entre guillemets, aujourd'hui. Donc ne laissez pas passer l'opportunité, allez les récupérer, allez les poursuivre aujourd'hui. Donc, quand il y a écrit que Yoshua, au Pasuk Tetvav, il retourne au Gilgal, c'est vrai, mais c'est à la fin de la guerre. Les psukim d'après reviennent en arrière et reprécisent, et reparlent et reprécisent ce qui s'est passé pendant cette fameuse journée. Et donc, les Bnei Israël, ils ont conquis donc. Ils ont capturé ils ont poursuivi leurs soldats, capturé les 5 rois, ils les ont donc tués et pendus, et jeté leur corps dans la grotte. C'est quoi cette histoire? Pourquoi on nous précise ça? Pourquoi il y a besoin de nous préciser en détail cette capture et cette conquête? Alors là, on voit ici, dans cette partie, qu'il y a moins de miracles. Yoshua, il entend que les rois sont captifs, qu'ils sont retenus dans la grotte. Il dit à ses soldats, allez poursuivre tous vos ennemis, et les Israël gagnent. Dans cette partie, il y a moins de présence d'Akadosh Baruch. Donc on voit ici que bien que cette guerre elle est miraculeuse, il y a, donc comme dans la première description, la deuxième description vient nous montrer au contraire la force de l'action humaine. C'est Yoshua qui a entendu, c'est Yoshua qui a dit à ses soldats, allez poursuivre vos ennemis, et une fois que la bataille a été vaincue, a été remportée, il a récupéré les 5 rois, il a demandé à ses généraux de mettre leurs pieds sur leur cou pour symboliser leur supériorité, la victoire des Bnei Israël sur ces 5 rois. Donc cette deuxième partie, au contraire, elle vient nous témoigner de la puissance de l'action humaine. Donc on a ici 2 histoires, 2 récits qui parlent de la même chose,
qui se passent en même temps, mais sous deux prismes différents. La première histoire miraculeuse, fabuleuse, qui témoigne de la toute-puissance d'Akadosh Baruch Hu, qui se bat pour nous, qui Adonai Nilcham l'Israël, car l'Éternel se bat pour nous, et c'est extraordinaire. Deuxième prisme de cette histoire, c'est au contraire l'action humaine, la puissance de l'action humaine, et la puissance et la force de Yoshua et de ses hommes qui ont non seulement poursuivi leurs ennemis, capturé les 5 rois, ils les ont même mis leurs pieds sur leur cou et les ont tués. Donc encore une fois, ça revient à ce qu'on disait. C'est-à-dire qu'il y a oui, dans cette histoire, beaucoup de miracles, mais également, l'action humaine n'est pas éclipsée, à la différence des héros. Donc, on reprend le même procédé avec un passage de miracle à un combat naturel, mais malgré tout, même dans ce combat miraculeux, Yoshua, il décide de ne pas éclipser l'action humaine. Et en mettant cette deuxième partie, il veut au contraire la mettre en évidence. Parce que les deux sont vrais. Quand on se bat qu'il y a des miracles, mais dans cette guerre, les ministres se sont battus comme il fallait. Et que je me les a aidés aussi. Ce n'est pas antinomique. Et au contraire, c'est beau. L'Éternel se bat pour les ministres d'Israël. Ça ne veut pas dire que les ministres d'Israël ne se battent pas du tout. Les ministres d'Israël se battent. Mais l'Éternel se bat aussi. Les deux se battent ensemble. C'est-à-dire que, par exemple, à la sortie d'Égypte, dans le passage de la mer Rouge, il y a un passage qui ressemble, qui dit « Adonai Elohechem nilcham lachem » car l'Éternel votre Dieu se battra pour vous, « Ve'atem tacharishun » et vous resterez silencieux. Il n'avait pas écrit « Ve'atem tacharishun ». Les Bnei Israël ne sont pas restés silencieux. Ils se sont battus, mais l'Éternel aussi s'est battu. Ok ? Et donc, grâce à ces deux récits qui partent de la même journée, et sous deux prismes différents, on comprend que les deux, et l'action humaine et l'action divine, sont essentielles et ont toute leur place. Évidemment, l'action divine est beaucoup plus puissante, il y a beaucoup plus d'impact que l'action humaine, comme c'est écrit, que l'effet, que le miracle d'Akadosh Baruch Hu fait plus de morts chez les ennemis que l'action humaine. Malgré tout, l'action humaine a son importance. On peut dire 70-30, après, peu importe comment on calcule. Et c'est ça. Donc, c'est ça la beauté de ce Pérec, c'est que les deux ne sont pas antinomiques. Et ensuite, la troisième partie, elle fait plus une liste de conquêtes de ville par ville, qui est fait de manière donc, tout à fait en éclair, parce qu'il n'y avait plus vraiment d'opposition, jusqu'à la conclusion, pasuk même, que Yoshua a frappé, Yoshua, donc, il a tout récupéré en une seule journée, Adonai Elohim Israël, Nilcham l'Israël, car l'Éternel Dieu d'Israël se bat pour Israël. C'est la même conclusion du premier récit. On voit que les deux récits ont la même conclusion. L'Éternel se bat pour nous. C'est que dans cette conclusion, il y a la conclusion des deux récits. Et que Yoshua s'est battu, il a récupéré toutes ces villes, mais aussi que l'Éternel s'est battu pour les Bnei Israël. Chaz Hashem, ce n'est pas antinomique. Les deux sont essentiels, et les deux sont importants. Lors du chapitre 11, on voit qu'il y a moins de présence de miracles. L'Éternel est toujours avec nous. Donc ça, c'est le chapitre 10. C'est un chapitre incroyable. Dernier point que je voulais aborder, c'est que ce qui revient beaucoup dans ce Pérec, c'est l'expression qui dit « Yoshua vechol Israël imo ». Yoshua et tout le peuple. Okay? On peut voir déjà, parce que Vaeshev Yoshua vechol Israël imo. Vaï kichlot Yoshua ou Bnei Israël lakot makas. Vu lorsque les Bnei Israël, Pasukaf, ils ont terminé de frapper les Kénanim. Ou alors, lors de la liste des conquêtes de ville par ville, c'est Ve'avar Yoshua vechol Israël imo. Ve'avar Yoshua vechol Israël imo. Ils ont Vayahal Yoshua vechol Israël imo. Dernier passage. Et le dernier passage qui est exceptionnel. Le dernier passage, lui, c'est le retour au Gilgal. Vayashev Yoshua vechol Israël imo. El amachana Gilgala. C'est-à-dire que ce qui transcende ce pasuk, ce qui traverse ce pasuk, c'est la communion, ce Pérec Slicha, ce qui traverse ce Pérec, c'est la communion totale qui existe entre Yehoshua et ses hommes. C'est Yehoshua vechol Israël imo. Yehoshua et tout le peuple s'est battu.
ça peut-être revient à ce que je disais sur les Givonim, qu'il y a eu peut-être une dissonance au moment des Givonim entre Bnei Israël et Yoshua, mais on voit ici que lors de la guerre de la conquête du Sud, ils sont les deux tous ensemble. Yoshua, Vechol Israël. Oui, parce que c'était. Givonim, ils avaient essayé de les séparer. Bédiouk. Donc là, on voit que dans la conquête du Sud, c'est une conquête idéale, ils sont tous ensemble. On verra, au chapitre 11, que cette expression n'apparaît pas ou apparaît moins. C'est-à-dire que les Bnei Israël, pas que la conquête du Nord, les Bnei Israël, quand ils vont se battre pour récupérer les terres du Nord, on verra moins dans le chapitre 11 l'expression Yehoshua vechol Israël. Il y a un lien entre ce fait-là, qu'ils étaient tous ensemble, et le fait qu'il y ait une intervention divine. Il a fait. Alors, je dirais pas que c'est l'intervention divine, et je dirais que, d'une manière générale, la conquête du Sud est beaucoup plus aboutie et beaucoup plus réussie que la conquête du Nord. Et ce qui permet notamment de voir ça, c'est le fait qu'apparaît éminemment l'expression Yehoshua vechol Israël. Alors il faut comprendre pourquoi est-ce que la conquête du Nord, bien que ce soit une réussite, il n'y a pas de problème, ils ont conquis le Nord, c'est quand même moins une réussite. Alors c'est quelque chose qu'il faudra voir. Alors, il n'y a pas de miracle déjà dans la conquête du Nord. Ce qui n'est pas forcément un problème, comme on a expliqué. Mais le fait qu'il n'y ait pas de miracle, le fait qu'il n'y a pas l'expression Yehoshua vechol Israël, c'est vraiment quelque chose de différent. Et bien de quoi terminer sur ça. Alors, terminer sur ça, comme ça on pourra donc parler de chapitre 11 la semaine prochaine. C'est que le chapitre 10 qui est idéal, c'est vraiment une conquête incroyable, et chapitre 11 qui est également une réussite, mais on va dire moins fabuleuse, ça amorce la deuxième partie du livre de Yoshua qui est la répartition des terres. Et on verra que la répartition du Sud est beaucoup plus réussie que la répartition des territoires du Nord. Et que peut-être que la conquête du Sud, qui est une réussite totale, par rapport à la conquête du Nord, ça amorce déjà le fait que ce qui va se passer dans le Sud sera différent de ce qui va se passer dans le Nord. Que les répartitions du Sud sera beaucoup plus fluide, comme on le verra, que la répartition des territoires du Nord. Alors, c'est un gros sujet que je lâche maintenant, parce qu'il va bien falloir comprendre comment le territoire s'est réparti, et tout le procédé. Mais on peut déjà voir ici, sentir qu'il y a une différence entre le Sud et le Nord. De manière beaucoup plus générale, le Sud et le Nord d'Israël, il y aura toujours une friction entre les deux. On ne verra pas qu'au moment du schisme, entre Malchut Yehuda et Malchut Israël, Malchut Yehuda c'est les royaumes du Sud, avec Binyamin, et Malchut Israël, c'est les territoires du Nord. Donc, on peut déjà déceler, rien que dans leur conquête, déjà une allusion sur une certaine différence. Il y a un Inyan d'avoir conquéré le Sud d'abord. Alors, on voit bien que cette conquête du Sud, elle est inopinée. C'est une opportunité que Yoshua n'avait pas prévue. Parce que c'est les rois du Sud qui ont attaqué les Givonim. Les Givonim sont donc venus, et Israël donc sont donc... C'était quoi le plan? Alors, il semble que le plan de Yoshua, c'était de conquérir ville par ville, en prenant des points stratégiques. Okay. Yericho, qui est donc la frontière, Givon, Yerushalayim pour couper le nord et le sud, okay. Ensuite s'attaquer l'un ou l'autre en premier. Il n'y avait pas un programme divin, on va dire, d'aller prendre Yerushalayim au début. Attention, non, d'ailleurs Yerushalayim n'est pas... C'est pas une ville du sud? Oui, mais dans les listes des villes du sud qui sont données, il n'y a pas Yerushalayim. Ah, on parle que du roi de Jérusalem, mais on ne dit pas qu'on a pris Jérusalem. Jérusalem n'a pas été conquis à ce moment-là. D'ailleurs, on verra que Yehuda n'a pas réussi à conquérir Jérusalem. Au chapitre Yud Dalet, il y a écrit... il y a écrit... il y a écrit... Ça va pasuk Tetvav. Perek Tetvav. Pasuk Samer Gimel. Ve'et Yevusi Yoshve Yerushalem lo yachlu bnei Yehuda le'orisham. Les Jébuséens qui habitaient à Jérusalem, les enfants de Yehuda n'ont pas réussi à les déloger, à récupérer leur territoire. Ils étaient, Bémet et Yévoussi, Bémet et Kenanim, résidaient à Jérusalem, ce jusqu'à David Ameller. C'est David Ameller qui a conquis Yerushalayim, qui a réunifié Yerushalayim. Il va y avoir des quartiers où les Juifs commençaient à prendre. Mais celui qui a réussi à conquérir tout Jérusalem, c'est David Ameller,
qui est en soi une histoire. Mais Israël n'a pas été conquis à ce moment-là. Donc, les villes du sud, c'est une conquête fabuleuse. La ville du nord sera une conquête incroyable, même beaucoup moins miraculeuse. Ça amorce déjà la différence qu'on va voir à la suite entre le sud et le nord lors de la répartition d'Israël. Ok? C'est bien? Bien fait. Donc, si tu veux, la semaine prochaine, on continuera donc le chapitre 11 sur la conquête du nord et ainsi de suite. Combien de chapitres Chazak ou Baruch?